Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Maintenant, un coffret sur les meilleurs pay-per-view de l'année 2009 et 2010. Ouais, parce que le SmackDown, le meilleur de l'année entre 2009 et 2010, je suis sur le point de garder, mais celui-là, je vais le mater directement et je vais vous le dire tout de suite, car c'est facile pour moi à comprendre et que j'avais déjà vu aussi. Et que c'est les mêmes commentaires aussi, et que c'est aussi sympa. Voilà, les meilleurs pay-per-view matchs de 2009 à 2010. Tout ce qui s'est passé, c'était mémorable. Vraiment là, en français exactement. Il dure 6h56. Voilà. Je vais enlever le fourreau facilement. Attendez. Shawn Michaels qui fait un switch de musique sur l'Undertaker. Et Big Show qui balance John Cena dans le projecteur à Backlash. Ça va être facile, ça va être du gâteau. Mais que les notes globales, parce que je vais vous dire ça, la double soumission sur Randy Orton, un coup de pied sur Chris Jericho, le match à Hell in a Cell entre DX et Legacy, match à TLC aussi. Que là, attendez, il n'y a rien, c'est pas grave. Vraiment pas mal. Et Shawn Michaels qui fait un crossbody sur le Big Show alors qu'il se fait pousser de l'échelle par Jericho. Et Shawn Michaels qui fait un crossbody sur l'Undertaker avant que l'Undertaker lui fait un tombstone par le driver. Tout d'abord, le petit bonus qu'il y a, John Cena discute de son match à Backlash. Donc il explique les pires quarts d'heure qu'il a eu à Backlash. Christian, c'est pareil. Ensuite, Rey Mysterio discute de son match à The Bash. Kofi Kingston à Night of Champions. Rey Mysterio SummerSlam. Donc une nouvelle fois lui. John Cena, encore lui, à Breaking Point. Cody Rhodes, Ted DiBiase à Hell in a Cell. Matt Hardy à Brian Wright. Et le Miz au Survivor Series. Et qu'elle en a que j'avais déjà reviewé. Evan Bourne qui fait un airborne avec Finlay et John Morrison qui regarde. Et Christian qui fait une prise de tête à Jack Swagger. Donc, tout d'abord, le match plus facile. Par contre, ils ont un petit peu décalé parce que pour moi, ça va largement là. Mais je vais citer Christian contre Jack Swagger, match pour le championnat de la ECW. Très bon ce match-là. Et que comme je vous ai dit, les matchs comme ça va être noté en description parce que j'avais déjà reviewé et que vous allez voir que je vais le faire par pur plaisir. Et que je crois que le champion c'était Jack Swagger. Et que si je crois bien, il perd face à Christian, si je me trompe pas. Hein. En tout cas, j'ai vérifié quand même. Mais voilà, c'est victoire de Christian, ce match en description. Comme je dis, à chaque match, ce sera dans la description et pas plus. Voilà. Ensuite, Edge contre John Cena, toujours à Backlash. Mais c'était pour le titre du monde poids lourd dans un Last Man Standing. Donc vous vous rappelez du spot où John Cena passe à travers un projecteur, enfin les vitres de projecteur. Et c'est victoire de Edge. Ouais, je dis directement, il y a un petit spoiler, mais sinon, match très brutal entre les deux hommes. Ensuite, encore pour le titre du monde poids lourd, à Judgment Day, 17 mai 2009, et pas 1900. Edge contre Jeff Hardy. Très bon match aussi, vraiment un très bon match. Et qu'il n'y avait pas de stipulation. Je crois que je m'y étais trompé, mais il n'y avait pas de stipulation. Mais que le match était brutal, très bon. Il se passe vraiment de tout et qu'à la fin, on veut voir Jeff Hardy remporter le match. Mais à chaque fois, Jeff Hardy se fait encore pris dessus. Et que c'est Edge qui bat Jeff Hardy. Au niveau de la troisième corde, il fait un Edgecution. Et c'est victoire de Edge. Ensuite, Michael Cole et Matt Striker. Bref. Rey Mysterio contre Chris Jericho à The Bash de 8 juin 2009. Masque contre titre. Intercontinental, justement. Je vous avais déjà cité que Chris Jericho avait réussi à démasquer
Rey Mysterio un premier temps à Extreme Rules et qui veut le refaire à The Bash. Il va le refaire, mais cette fois-ci, Rey Mysterio, il a prévu un deuxième masque et il va le surprendre par surprise Chris Jericho en le faisant à 619 et en le battant et en prenant son titre. Voilà. Ensuite, challenge à 6 pour le championnat des États-Unis. Kofi Kingston contre le Miz, contre MVP, contre Jack Swagger, contre Carlito, contre Primo. À Night of Champions 2006. Enfin, 2006, 2009, pardon. Qu'est-ce que je raconte? 2006 maintenant. Ah, je raconte n'importe quoi. 2009. 2009. Donc oui, je fais la plus grosse erreur aussi. Donc je ne peux pas être le meilleur des hommes si ce n'est qu'à dire n'importe quoi. Donc le 26 juin 2009. Et si je sais pas si je l'ai dit, mais The Bash 2009. Ah, ça c'est quand je suis ailleurs que je dis n'importe quoi. Mais que le match était épique. Vraiment, vraiment épique. Et qui s'affrontent de manière sans merci pour le titre des États-Unis. Et qu'à la fin, on se dit, ouais, MVP pourrait redevenir champion. Le Miz pourrait devenir pour la première fois champion. Jack Swagger, c'est pareil. Carlito, il a déjà été, il pourrait le devenir. Primo, ce serait une première. Non, c'est Kofi Kingston qui les bat. Et il conserve son titre. Voilà. Je passe au DVD 1. Maintenant, je passe totalement au DVD 2. Encore Michael Cole et Matt Striker. Match triple menace pour le championnat de la WWE. Randy Orton contre John Cena contre Triple H à Night of Champions, toujours, le 26 juillet 2009. C'est là où Randy Orton il va défendre son titre avec succès face à deux gars. Mais je crois qu'il s'est fait aider par la Legacy. Normalement, des choses comme ça, je ne dois pas me tromper. Mais il se fait aider et il bat quand même ces deux bourreaux. Je passe encore. Maintenant, match pour le championnat intercontinental encore. Rey Mysterio contre Dolph Ziggler au SummerSlam 23 août 2009. Donc c'est là où il aura le fameux TLC entre Jeff Hardy et CM Punk. Mais que ce match-là, il était aussi bon, vraiment bon. Ça se voit que c'était un des meilleurs matchs. Et qu'on nous livre des sacrés combats, comme je peux dire. Et que sa victoire, malgré tout, de Rey Mysterio avec un 619 et un splash. Voilà, maintenant, match Tables, Ladders and Chairs pour le championnat du monde poids lourd. Toujours au SummerSlam. CM Punk contre Jeff Hardy. Il n'y a pas à dire, il nous livre des bons spots. Très brutal, certes, mais sympa à découvrir. Très très sympa à découvrir. Et qui, si je crois bien, Jeff Hardy prend une grande échelle et il fait un sweat on bomb sur CM Punk où est-ce qu'il y a la table des commentateurs. Mais après, ça se voit que la chute a été meurtrière pour lui. Il décide quand même de continuer le match. Il a vraiment du cœur pour ça. Et après, après un long effort, CM Punk l'allume avec le titre qui était suspendu sous le crochet et il décroche la ceinture. Et c'est là où on entend un dong. Et c'est l'Undertaker qui a pris la place de Jeff Hardy pour le faire un chokeslam sur CM Punk. Et rien de plus. Peut-être un tombstone. Peut-être, je dis bien peut-être. Encore Matt Striker et Michel Cole. Même si on sait que c'est Michael Cole et Matt Striker. Un match I Quit pour le championnat de la WWE. John Cena contre Randy Orton à Breaking Point, 13 septembre 2009. Là, ça se voit que Randy Orton était à son apogée en 2009. Hein. Son côté psychopathe le collait bien à la peau. Et John Cena, le héros parfait. Il n'y a pas à dire, ils vont nous livrer un I Quit match aussi brutal. Et il n'y a pas à dire, on ne peut que s'enjailler après un match comme ça. Et Randy Orton, je me rappelle qu'il aura matraqué Cena alors que Cena, il était menotté. Donc il va commencer à le fouetter avec un coup de kendo stick. Et il avait les clés attachées autour de son cou. Il lui prend une bouteille d'eau. Il lui jette de l'eau au visage à John Cena en disant « Alors tu vas abandonner ?» John Cena, lui, pour répondre, il lui crache à la gueule. Et après, qu'est-ce que je peux en dire mais il aura quand même réussi, on va dire,
à le détacher et l'attacher autour de son poignet, parce que c'est John Cena qui l'a attaché. Et vu comment ils étaient tous les deux attachés l'un et l'autre, eh ben, John Cena va prendre l'avantage, il va tortiller la vipère, même s'il ne se faisait pas encore appeler, mais il avait déjà une attitude de vipère. Donc il va commencer à le matraquer jusqu'à ce qu'on est dans le ring. Il utilise son bras qui est déjà menotté à Randy Orton alors que Randy Orton voulait choper la clé. Et ben il sert de toutes ses forces et c'est là où Randy Orton dit j'abandonne. Et que c'est victoire de John Cena. Match brutal et aussi vraiment grotesque. J'adorais ce match en tout cas, vraiment. Et qu'il y a des matchs qui sont aussi bons aussi, hein. Donc je mets pas de côté l'un et l'autre. Et que c'est peut-être la fin pour le DVD 2. Maintenant je passe au DVD 3, car oui ça va aller très vite. Encore Michael Cole et Matt Striker. Match par équipe dans un Hell in a Cell. Des Générations X contre Legacy. Un Hell in a Cell 4 octobre 2009. Tout d'abord, je sais bien que la Legacy va mettre hors d'état de nuire Triple H en dans la cage et qu'ils vont s'amuser avec Shawn Michaels. Ils vont purement s'amuser, pardon. Et c'est là où je crois que Triple H va prendre une pince à couper. En plus, c'était une grosse pince pour briser les chaînes. Ou une massue, peut-être. Et ben, il rentre, il commence à allumer ce Legacy. Et c'est là où Shawn Michaels, ben, malgré qu'il soit groggy, il reprend confiance. On va dire, il commence à allumer Cody Rhodes et Ted DiBiase. Et ils battent justement The Legacy. Voilà. Ensuite, à Bragging Rights, 25 octobre 2009. Donc, la Team Raw contre la Team SmackDown. Dans la Team SmackDown, vous savez bien, le capitaine, c'était Chris Jericho, co-capitaine Kane. Après, il y avait Matt Hardy, Finlay, R-Truth, David Hart Smith, Tyson Kidd. Et dans l'équipe de Raw, ben, le capitaine Triple H, le co-capitaine Shawn Michaels, avec le Big Show, Mark Henry, Cody Rhodes, Jack Swagger et Kofi Kingston. Et que c'était là où notre cher Jean-Michel Hilton trahit son équipe pour l'équipe de SmackDown. Et Jean-Michel Hilton, c'est qui? C'est justement le Big Show. C'est le retour de Jean-Michel Hilton. Et que c'est là où Chris Jericho il remporte le trophée. Et qu'il s'est passé un petit peu tout dans le match, mais j'ai pas envie de trop citer, vu comment il y a que ça que je me rappelle très très bien. Voilà. Ensuite, match classique et traditionnel des Survivor Series. Le Miz, Drew McIntyre, Sheamus, Jack Swagger et Dolph Ziggler contre John Morrison, Evan Bourne, Matt Hardy, Finlay et Shelton Benjamin. Donc Survivor Series 22 novembre 2009. Eh ben bordel, eh ben il était pas mal, vraiment pas mal. Et que je me rappelle que Sheamus va accidentellement assommer l'arbitre avec son genou. Faut dire, la tête, il était au bout milieu du chemin. Je me rappelle avoir vu ça au ralenti, je me suis dit, oh putain. Je me marrais, mais après, faut dire, j'ai pas envie de trop me marrer en me moquant de la situation des autres. Mais faut dire, il y a de quoi rire un petit peu. On va pas pleurer non plus. Et que malgré tout, c'est l'équipe de The Miz qui remporte le match et que John Morrison, il perd avec son équipe. Donc, toutes les reviews, enfin, cette review que j'ai citée et les matchs que je suis en train de citer actuellement, allez voir mes reviews sur les meilleurs de l'année 2009-2010, même si je sais bien que dans l'année 2010, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que 2 dans l'année 2010. Ils auraient pu faire un 4 DVD, ça aurait été plus facile aussi. Car en 2010, il s'est beaucoup plus passé. Mais là, ils ont mis beaucoup de 2009. De toute façon, c'est pas grave, ils nous ont mis des meilleurs plats dans un grand plat, si je peux me permettre. Voilà. Ensuite, match de l'échelle pour le championnat de la ECW. Christian contre Shelton Benjamin à TLC, 13 décembre 2009. Un match qui est un peu sous-coté que le match en table, le match de TLC, le match de chaise.
Bref, il était un peu sous-coté, mais je reconnais qu'il était très bon. Il était très bon malgré qu'il était sous-coté. Et que vous vous rappelez bien de ce spot de Christian qui fait un splash sur Shelton Benjamin et que l'échelle va pas résister leur poids. Et que malgré tout, c'est Christian qui remporte le match en décrochant son titre. Voilà. Et là, je comprends pas, ils ont mis ce match-là. Un match féminin. Pour le championnat féminin, tout simplement. Au Royal Rumble, 31 janvier 2010. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis là. Je comprends vraiment pas. Mickie James contre Michelle McCool. Donc au début, je vous avais déjà dit que Michelle McCool se moquait du poids de Mickie James. Pareil pour Layla. Layla Cool se moquait de son poids. Et que c'est plus, on va dire, histoire de cochon, si vous permettez. Et pas cochon de sexe, hein, non. En gros, on comparait Mickie James à une cochonne, à une truie. On l'a traité de grosse, de hooligan, de colibé, d'etc. Et que je me rappelle que Layla s'habillait en Mickie James version obèse. Et que Mickie James n'a pas apprécié. Elle démolit Layla. Et après que le match débute, eh ben, la cloche sonne. Elle commence à prendre Layla. Michelle McCool voulait faire un big boot sur Mickie James, mais c'est Mickie James qui l'esquive, et du coup c'est Layla qui a pris de plein fouet le big boot, et que Mickie James elle donne un coup de pied dans l'abdomen de Michelle McCool, et elle fait son DDT porté. Et que justement c'est victoire de Mickie James et qu'elle remporte le titre. Et après ça, ben, ils prennent le gâteau et ils mettent dans la tronche de Michelle McCool et Layla. Voilà, maintenant, match sérieux. Un match vraiment sérieux là. Série d'invincibilité contre carrière. Et que c'est sûr, les deux réputations étaient en jeu entre les deux hommes. Undertaker contre Shawn Michaels, WrestleMania 26, 28 mai, enfin 28 mars, pas 28 mai, le 28 mars 2010. Là, c'est sûr, on peut dire que c'est son dernier match. Rien à voir avec Crown Jewel, car pour moi, ça m'a vraiment brisé le cœur quand j'ai vu ça à Crown Jewel. Mais là, le match entre Taker et Michaels, il est tout simplement magnifique. Même s'il n'a pas le même niveau que WrestleMania 25, mais honnêtement, j'ai bien apprécié. Et que Shawn Michaels, il luttait pour rester encore à la fédération. Il luttait pour survivre, mais que l'Undertaker, intraitable, ne le fait pas de cadeau, mais zéro cadeau envers Michaels. Eh ben, je me rappelle qu'il avait pris un premier temps un tombstone, puis un deuxième tombstone. Shawn Michaels, il fait un switch and music, des séries de switch and music sur l'Undertaker. Mais que l'Undertaker, à chaque fois, il se relève son épaule. Et qu'après, un ultime tombstone Piledriver, c'est sûr que Shawn Michaels, il se relève. Et après, ben, l'Undertaker, il enlève ses bretelles de sa tenue. Et là, on a un Shawn Michaels rampant. Il sait bien que son heure de retraite a sonné. Il commence à aller le provoquer en faisant le signe de la fin, qu'il avait fait au début le match. Mais là, il le refait avant de gifler l'Undertaker. Et ça a permis à l'Undertaker de faire son ultime Tombstone Piledriver. Et que cette fois-ci, il ne va pas s'en relever. Et que c'est victoire de l'Undertaker. Ce match-là, je me rappelle avoir mis 4,40. Voilà. Et du coup, la carrière de Shawn Michaels, c'est fini. Et que je me rappelle, les deux hommes se font un câlin et ils se serrent la main. Et que ça... Et ça s'achève ici. En tout cas pour cette review sur Best of 2009-2010, même s'il n'y en a pas beaucoup en 2010. Et qu'ils auraient dû faire un 4 DVD. Ça aurait été beaucoup plus facile. Et que j'en ai fini directement avec cette review. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Peu importe si vous avez trouvé courte ou longue, mais j'ai bien apprécié aussi. Voilà. Même si c'est un coffret que ça servait soi-disant à rien, mais si vous n'avez pas de pay-per-view, ça vaut largement le détour. Et que même si j'ai déjà tous les pay-per-view de 2009 et 2010,
ça me fait aucun doute, j'ai quand même adoré et j'ai cité les matchs que je savais. Donc moi je m'arrête ici. Si cette review vous a plu, même si j'ai oublié la note globale, match, petit bonus, l'ensemble, 4,40, voilà, un 4,40. Et que si cette review vous a plu, voilà, je vais m'achever. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.